Salut tout le monde, c'est Zoé, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui c'est la suite de la mise à jour avec les Vala. Donc j'ai enfin fini les missions quotidiennes avec Béatrix, ça a duré 3-4 jours. Ouais, 3. Entre 3 et 4 jours, j'ai pas compté, je sais plus. Donc ce que je sais que j'ai raté un jour, donc c'est pas grave. Bon. Salut les humains, vous avez quelque chose à me demander? Oui. Tu sais Béatrix, tu as le même nom qu'un personnage de livre que j'adore. Tu la connais peut-être, elle s'appelle Béatrix, sans blague. Ryder, tu lis les aventures de Béatrix Ryder, toi aussi? Eh bien oui, je l'adore. Béatrix Ryder est audacieuse et téméraire, exactement comme moi. Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi ce nom-là. J'avais un autre nom avant, mais pour tout vous dire, je ne m'en souviens même plus. Ah, une minute, peut-être que je m'appelle Béatrix depuis toujours, et que le personnage est inspiré de moi. C'est parfaitement plausible maintenant que j'y pense. Bon, j'ai bien mangé, j'ai bien lu, j'ai quelque chose à vous dire. Ah oui, ça fait seulement quelques jours qu'on attend ça, nous sommes toutes oui. Ça y est, j'estime que vous êtes digne de confiance. C'est vrai, c'est bon, t'es sûr que tu ne veux plus de crackers au fromage, ni d'histoires rapportées par Linda? Alors c'est moi qui rapportais les histoires d'abord. Bien sûr que si, mais vous n'avez plus besoin de m'en apporter pour gagner ma confiance. Vous avez l'air d'être de bonnes personnes. Merci, t'as pas l'air bien méchante non plus. Un cheval qui parle, exactement comme dans les histoires que j'ai lues. Mais comment est-ce possible? On est un peu des personnages de contes de fées, nous aussi. Elle parle aussi, la petite? Elle est trop mignonne. Pas pour le moment, il faut qu'elle grandisse encore un peu. Elle s'exprime pourtant, c'est vous qui ne comprenez pas sa langue. Il est temps pour moi de vous montrer l'entrée secrète qui vous mènera à la bibliothèque du Fort Maria. Peut-être, pour être tout à fait franche, je ne m'attendais pas à ce que ces horribles racines et ces étranges forces soient toujours là, devant la porte principale. La situation est peut-être plus grave que je pensais. Mais on aura le temps de reparler de tout ça. En route pour la bibliothèque du Fort Maria, suivez-moi. Oh, j'ai trop hâte d'aller voir genre comment c'est à l'intérieur et tout. Enfin, je sais pas si on pourra aller à l'intérieur parce que j'ai vu la miniature d'une vidéo de... Mais je sais plus qui. Ok, donc... Ah là. Ah, on pouvait monter par là. À moins que ce soit nouveau. Il est possible que ce soit nouveau. Ouais, à mon avis, oui. Ok, j'arrive. Ok. Nous, les gardiens, nous ne pouvons aller plus loin. Une force nous en empêche, une force très puissante. On va rester ici pour monter la garde, c'est notre devoir après tout. Concorde veut venir avec vous, elle insiste. Météore, Tinkan et mon bon vieux Starshine, à plus tard alors. Concorde est entre de bonnes mains, c'est promis. Génial, le mignon petit cheval vient avec nous. Courage, Soul Riders, plongez dans l'inconnu, faites preuve de ténacité, etc. Désolé, je n'ai jamais été très douée pour les au revoir. Bon, quand il faut y aller, tout le monde est prêt, n'oubliez pas notre mission, on doit trouver Madame Holsworth et s'assurer qu'elle va bien. Seulement après, on pourra poser nos questions. J'attends que ça a l'air risqué, je préfère rester avec les gardiens. Non, j'attends que ça. Et moi donc, j'ai trop hâte de partir à l'aventure et de retrouver Madame Holsworth, bien sûr. Je n'arrive pas à y croire. Tous les livres de Jorvik réunis en un seul endroit. Des milliers de pages qui n'ont pas été lues depuis des générations. N'oublie pas notre mission, Linda. On vient sauver Madame H. On n'a pas le temps de lire des livres. Attends, mais... Ok. Pourquoi c'est en gris? J'ai pas compris. Attends. Qu'est-ce que vous attendez? Ah oui. Olé. Ok, donc j'y vais à pied, oui. Waouh, j'ai trop hâte. Oh, c'est trop bien! Depuis le temps qu'on attendait ça, c'est génial. Ouais, c'est stylé! C'est cool. Ok. Je vous prierai de vous essuyer les pieds avant d'entrer. J'aime que ma maison soit propre. Ah, quelle joie de retrouver mon chez-moi, l'obscurité, la poussière, l'odeur des vieux livres. Suivez-moi, on va traverser le couloir qui mène à la pièce principale, c'est par là. D'accord. Ok. Oh, c'est trop bien.
Attends, mais j'espère qu'on pourra y retourner quand même. Ce serait génial. Waouh. J'avoue, je suis émerveillée là en fait. Par contre, je vois pas grand chose en fait. Vu que je suis face à la fenêtre, c'est pas ouf. C'est trop bien. Attends, mais c'est génial ici. Je vais passer toute ma vie ici si on peut y retourner après. On y est, le Fort Maria, l'immense bibliothèque qui abrite tous les livres de Jorvik. Quel endroit mythique. Époustouflant, renversant, incroyable, prodigieux. Oui. Linda a raison, c'est immense. Béatrix, comment tu as pu lire tous ces livres? Vous pensez vraiment avoir tout vu? Ah, les humains, ce que vous êtes drôles. Ok, c'est seulement l'entrée. Pardon? Ce n'est pas tout, mais comment est-ce possible? Vu de l'extérieur, le fort n'a pas l'air si grand que ça. Le fort Maria est comme un iceberg. Il a l'air petit, mais attendez de voir ce qui se cache en dessous. C'est là que sont entreposées les véritables archives de la bibliothèque. Ici, ce n'est qu'un amuse-bouche. Ouah, punaise. Comment fait-on pour descendre? Connaissant Madame Holdsworth, elle doit sûrement se trouver là-bas, à feuilleter des ouvrages anciens. En empruntant les escaliers. L'escalier se trouve juste... il devrait être juste ici. L'accès à l'escalier a dû être bloqué. N'ayez crainte, je suis sur le coup, je vais résoudre cette énigme et rouvrir l'escalier qui mène aux étages inférieurs. Élémentaire, mes chères cavalières. Allez explorer les environs, j'ai besoin d'un peu de temps pour résoudre cette affaire. Ok, je suis toujours à l'entrée en fait. Waouh, oh j'adore. Ok, alors. Des livres, encore des livres à n'en plus finir. Sur une étagère, on peut trouver l'expédition pandorienne du XVe siècle, juste à côté de Chroniques de Jorvik, tome 23. Les contes et les livres d'histoire ne font qu'un. Les histoires et les récits sont rangés ensemble. Tu ne trouves pas ça poétique? Je n'arrive pas à croire que tu aies lu tous ces livres. Tu te souviens de chacun d'entre eux? Bien sûr, je les aime tous. J'ai des souvenirs très détaillés de la plupart d'entre eux. En ce qui concerne les autres, je pense pouvoir au moins les résumer. C'est pour ça qu'il ne me reste pas assez de place dans mon cerveau pour les choses futiles. D'accord. Ok. Un Concorde se me regarder aussi, c'est marrant. Je n'en reviens pas. Pensez à toutes les choses folkloriques jorvicoises qui sont gardées entre ces murs. J'aimerais tellement pouvoir transcrire une mélodie et convaincre le conservateur du musée de Jorvik City de me laisser la jouer sur la harpe d'Aiden. Pensez à tous les secrets qui sont enfouis ici, à toutes les choses que les gardiens refusent de nous dire et à celles qu'ils ignorent encore, aux contes de Pandoria, aux grimoires sur les pratiques magiques interdites, aux livres sur les Valas. Ça te plaît, Concorde? Je suis certaine qu'on pourrait même trouver des livres au sujet des gardiens et toi ici. J'avoue, ce serait cool. Je dois regarder où encore? Je ne sais pas. Là. Tu as trouvé le Jorvika Gigantica. Oulala. Magnifique, n'est-ce pas? Quel sujet de livre? Quel est l'âge de ce livre? D'où vient ce livre? Malheureusement, je n'en ai aucune idée. C'est écrit dans une langue ancienne très éloignée de notre langue moderne que je n'ai jamais réussi à déchiffrer. Quand les humains étaient là, ils disaient que le livre était si vieux que la bibliothèque avait été construite autour de lui. Eh oui. Parfois, les légendes qui entourent ce genre de livre sont encore plus extraordinaires que le contenu du livre lui-même. D'accord. Eh ben dis donc. Par contre, je sais pas où je dois fouiller encore. Je crois que je dois monter l'escalier. Eh ben on va aller voir. C'est génial ici. À l'époque où la bibliothèque était encore ouverte, les humains venaient souvent passer du temps ici. Elle a accueilli les plus grands chercheurs et actuels de Jorvik. Mais bon, comme vous pouvez le voir, ils ont tous quitté les lieux sans préavis. Le fort Maria est resté vide depuis. Tu sais pourquoi tout le monde a quitté le fort, Béatrix? On a juste entendu des rumeurs à ce sujet. Ça suffit, ce n'est pas le moment de parler de ça. D'accord? Il pourrait nous entendre. Qui? Les Valas? D'accord. C'est oui. On se voit. Zoé, écoute un peu ça. Dans ce livre, il est écrit que les chevaux sauvages jorvicois sont intimement liés à la magie primitive de l'île et qu'ils contribuent ainsi à l'équilibre de Pandoria et notre monde. À petite échelle, bien sûr, mais tu imagines un peu, c'est dingue le pouvoir d'une harde.
C'est formidable de voir de tels discours écrits noir sur blanc. Ce n'est pas le genre de livre qu'on pourrait trouver à la bibliothèque de Silverglade. Atchou. Caden me vient en aide, ça sent comme dans un vestiaire de sport vieux d'un millénaire ici. Tu es allergique à la poussière, Alex? Heureusement que je garde un paquet de mouchoirs spécialement pour toi dans une poche de mon cardio. Je te le donne à une condition, que tu me laisses lire un chapitre de ce livre. D'accord. Enfin, en vrai, je suis allergique à la poussière aussi, hein, donc bon, je compatis. Bon, c'est où le dernier? Bon, on va voir. Par contre, du coup, ouais, il n'y a plus de flèches. Je crois que c'est l'escalier là-bas où je dois aller. On va essayer, ça a l'air d'être là sur la gauche. Oui, voilà, il y a une porte. Stop, ne t'approche surtout pas de cette porte. Recule tout doucement. Si elle est fermée, c'est pour une bonne raison. Et pourquoi? Mais je veux savoir. C'est quoi ça? Ah, c'est sûrement l'escalier. T'as toute la poussière, wesh. Ok. Ah, voilà. Non, 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 ça ne marche pas. Fichu escalier. Que ferait Béatrix Ryder? Alors, je dois trouver un moyen de... Je sais pas quoi, j'ai pas lu. Tu m'as l'air de mauvais poil, Béatrix. Tu as faim, c'est ça? Je n'arrive pas à débloquer l'accès à l'escalier. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir remonté ainsi, mais ça fait un moment que je ne suis pas revenue ici. On peut t'aider, réfléchissant ensemble, on peut sans doute y arriver. On dirait une énigme, vous voyez ces symboles? On devrait explorer les environs à la recherche d'indices. Plus tôt on arrivera à débloquer cet escalier, plus vite on retrouvera Madame Holsworth. Oh, vous êtes adorable, merci de votre aide, les Rollsiders, what the fuck, c'est bien ça? Oh là là, au secours. Ok, je dois faire quoi du coup? Ah, il faut... Putain de merde. Donc attends, là il y a les clés... Attends, c'est quoi ça? Ok, donc je dois aller à la recherche d'indices. Mais je sais pas où je dois chercher, en fait. Oui. Mais comment est-ce qu'on sait que c'est le bon symbole, du coup? Parce que... Ah, où c'est... Elle est où, Lisa? Mais là, il y a une putain de poussière qui bouge. Ah, il y a quelqu'un! Il y a quelqu'un! C'est un truc de fou. Comment est-ce que je fais pour trouver les indices? Allô? Bon, on va faire pause jusqu'à ce que je trouve et j'expliquerai plus tard parce que là, je comprends que dalle, en fait. Donc, comme quoi, il y avait des affiches. Voilà. Là, et il y a, du coup, les 4 emplacements de la roulette. Et genre, l'éclair est en 3e position. Donc, on va essayer de trouver les autres qui sont sur les tables. Pas ici, en tout cas. Donc, c'est les tables aux 4 coins de la pièce, je présume. Voilà, là. La 2e, c'est le soleil. Ok. Ah oui, j'avais pas mis le son, c'est vrai, c'est flippant, en fait. Faut que je monte par là. Putain, mais c'est quoi cette poussière? J'ai peur. Alors, où est-ce qu'il y a une affiche? Ah là là là. C'est un livre en fait ici. Ok. Donc c'est soleil, éclair, lune. Donc c'est étoile, soleil, éclair, lune. Ok. Donc soleil, étoile, soleil, éclair, lune. Étoile, soleil, éclair, lune. Alors, donc là, on a l'étoile. Donc là, je dois aller foutre la lune. Voilà. Donc soleil. Donc étoile, pardon, pas soleil. Ah. Étoile. Là, on va aller mettre le soleil. Ah, ça y est! Voilà, étoile, soleil, éclair, lune, du coup. Et là, l'escalier est débloqué. Moi, j'avais pas mis le son. Ok. C'est donc comme ça qu'il s'ouvre, comme par magie. Ben oui, du coup. Bien vu, Sherlock. Alors, on a réussi, tenez bon, Madame Holsworth. Ouais, j'hallucine, tu vois ce que je vois, Zoé. Quoi? Ouais, j'ai peur. Qu'est-ce qu'elle voit? C'est la poussière? Y'a plus personne? Ah ok, ils sont descendus en fait.
Putain, mais ne me prévenez pas surtout. Ouh! Ah, ok, l'escalier est dans l'autre sens. Pardon. Ah! Waouh! C'est génial! C'est quoi ce beans? Béatrix, tu n'as pas menti, cet endroit est gigantesque. Eh oui, bienvenue aux étages inférieurs de la bibliothèque du Fort Maria. C'est la partie de cache-cache la plus importante de ma vie. Allez, retrouvons-la. Je vais vous aider à chercher. À quoi ressemble votre amie? Alors, elle a des lunettes rondes et un sourire bienveillant. Elle est très vieille et sage. C'est l'une des sorcières les plus puissantes de Jorvik. Pour être très sage. Attendez, vous parlez de grand-mère? Qui ça? Une minute, Madame Holsworth, c'est ta grand-mère? Bah oui, si j'avais su, je vous aurais laissé entrer. Mais comment est-ce que... Peu importe, mieux vaut ne pas savoir. Commençons à chercher la grand-mère de Béatrix d'Oscar. Non, si ça se trouve, c'est pas du tout sa grand-mère, en fait. Si? Je sais pas. Par contre, je dois descendre. C'est ça? Pourquoi je dois descendre? Bon, on va essayer de descendre. Je sais pas trop par où on descend en fait. Donc là je crois que j'aurais dû aller juste par l'autre côté, par chez Lisa. Ça aurait été bien plus facile. Ah mais il y a un escalier là. Ok, donc là je suis... Ah non, c'est là! Toutes mes excuses. Faut que je remonte. Heureusement il y a un autre escalier. Sinon j'aurais bien rigolé. Voilà. Alors, la voilà. Que faites-vous là-haut? Je lis bien sûr et je suis coincée comme vous pouvez le voir. Cet endroit fiche la chair de poule. Tout va bien? Tu n'as pas eu de frayeur là-haut? Tu n'as rien vu de surnaturel? Où allez-vous chercher tout ça? Je me porte à merveille, mes anges. Fort heureusement, ce livre est bigrement intéressant et il me restait quelques cookies à la poche. Je n'ai pas vu le temps passer. Vous avez survécu en mangeant une poignée de cookies, la vache. Ça fait des jours que vous vous êtes porté disparu. Ah non, je n'avais pas disparu, je faisais juste des recherches à la bibliothèque. Vous pensiez vraiment que j'étais coincée au sommet de cette immense étagère depuis des jours? Comme c'est amusant. Bien sûr que non, enfin, il ne manquerait plus que ça. Je suis montée chercher un livre bien particulier. En quelques minutes, pouf, l'escalier avait disparu. Et croyez-moi, chers Soul Riders, je ne suis qu'une vieille dame bien trop apeurée pour sauter. Rien que de regarder en bas me donne le vertige. Grand-mère, c'est moi, ta petite abeille. Alors comme ça, tu as des cookies dans ta poche, j'arrive tout de suite. Non, on doit la faire descendre pour faire du thé, bonne idée. Ah non, pour répondre à des questions capitales. Anne, du calme, je n'ai pas envie qu'on se mette Béatrix à dos. Mes anges, si vous arrivez à me faire descendre de là, je serai ravie de vous faire du thé en répondant à toutes les questions que vous voudrez. Madame Holsworth, quel est cet endroit à la bibliothèque? Les bibliothèques ne sont pas si stylées d'habitude, c'est clair. Cet endroit abrite des livres, des artefacts et des objets très puissants, qui peuvent aussi s'avérer très dangereux. Le fort et la bibliothèque gardent de nombreux secrets. Même si je m'introduis ici en douce depuis des années, je n'ai encore réussi qu'à effectuer les archives de manière superficielle. Pourquoi est-ce si compliqué d'entrer? Si les habitants de Jorvik avaient accès à cet endroit, imaginez toutes les choses extraordinaires qu'ils pourraient apprendre. Comme tout lieu de savoir et de pouvoir, il est peut-être dangereux pour les négligents et les imprudents d'y entrer. C'est pourquoi cet endroit mérite le plus grand respect. C'est pourquoi il est protégé par une puissante magie. Pourquoi êtes-vous venu ici? On était tous super inquiets. Je ne suis pas très à l'aise là-haut. Bon, je vais tout vous raconter. En rentrant chez moi, depuis l'enceinte des pierres des gardiens, j'ai commencé à ressentir de curieuses perturbations, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait à travers notre monde, une sensation bien étrange. Comme des fantômes, vous voulez dire, à travers notre monde, c'est-à-dire en Pandoria ici, vous avez eu peur des fantômes, quoi. Pas tout à fait, c'était comme voir quelqu'un du coin de l'œil, quelqu'un qui n'est
qui n'était pas vraiment là, je ressentais aussi toutes sortes de vibrations, le genre de choses que les gens comme nous sont habitués à ressentir. Ouah, une force magique ancienne puissante. Tiens, ça me rappelle la force mystérieuse. Lorsque les vibrations ont cessé, un écho a résonné dans ma tête comme une chanson dont on se souvient à peine et qui tourne en boucle dans notre tête. La bibliothèque du Fort Maria était le seul endroit capable de m'apporter des réponses. Cela fait des générations que ma famille enquête sur les mystères de Jorvik. Vous savez, le grand Mississippi Jones est un de mes ancêtres. Bon nombreux de ces journaux sont archivés ici. Mississippi Jones, c'est un de mes vieux amis. Eh oui, ma petite abeille, je ne doute pas que tu as dû lire et relire ces histoires. Comment avez-vous fait pour entrer dans la bibliothèque, Madame Holdsworth? On a mis des jours à convaincre Béatrice de nous laisser entrer. Oh, et vous avez sûrement compris qu'il suffisait d'un peu de lecture et de nourriture pour la pâter, n'est-ce pas? En ce qui concerne l'entrée, c'est un secret. Vous connaissez le dicton, une sorcière ne dévoile jamais ses secrets. Mais pour vous, je veux bien faire une exception. J'ai une clé, tout simplement. Vous pensiez vraiment qu'une vieille dame comme moi allait escalader les murs et emprunter des tunnels escarpés? Bien sûr que non. Cette clé se transmet de génération en génération. Il paraît qu'elle aurait même appartenu à Mississippi en personne, ou peut-être à Cornelia, son apprentie. Bien évidemment, après le fameux incident, presque toutes les entrées du fort ont été scellées pour de bon, et j'ai longtemps cru qu'elles ne me seraient plus d'aucune utilité. Mais grâce à mon œil avisé et à mes souvenirs, j'ai réussi à trouver un autre moyen d'entrer. Madame Holdsworth, quelle est la nature de cet incident exactement? Avalon l'a brièvement évoqué, mais a refusé de vous en dire davantage. Putain, je suis crevée. Chut, moins fort. Nous avons bien mieux à faire si vous voulez mon avis. Assez parlé, j'avoue. Avant d'aller plus loin, dites-moi, quel bon vent vous amène? Ou plutôt, quel mauvais vent, si j'ose dire. C'est Pi qui nous envoie. Elle a des ennuis avec les Valas, je crois. Bref, ces choses la traquent et nous traquent aussi. Elle veut que nous que vous les arrêtiez, les Valas. Pi, les Valas? Faites-moi descendre sur le champ. Wesh. D'accord. Allez, qu'est-ce que vous attendez pour faire descendre ma grand-mère? Comment ferait Béatrix Ryder pour résoudre ce casse-tête? Des escaliers. Waouh. Ok. Donc là, il y a des points de plateforme en plateforme. L'escalier est là-bas. Donc je dois sûrement bouger les espèces de grosses armoires. Enfin, les étagères avec les escaliers. Ah oui, il y a un escalier là-bas. Ah, il y a un escalier ici aussi. Ok, je peux descendre? Oui. Ah! D'accord, ça c'était pas prévu, mais oui. Ok. Donc il faut que je trouve le premier escalier. Qui est pas là. Ok, donc le premier escalier. Putain, il est où? Là. S'il y a quelqu'un. Sarah Greyman. Salut! Ok, donc le premier escalier est ici. Je monte. Ah, il y a encore l'histoire des symboles. Putain, vous foutez de ma gueule. Ah, c'est peut-être le même. Donc attends, le premier c'était l'étoile. Attends, je dis ça, c'est peut-être le même, mais il y a les coins de bibliothèque là-bas. Si ça se trouve, il y a les trucs encore. Là, il y a une lumière, je vais aller voir. Non, ok. Pas de table ici. Mais j'ai croisé... Enfin, je suis passée par un truc où il y avait une genre de table. Je vais aller voir. Attends, c'est quoi ça? Je ne sais pas. Voilà, c'est là-dedans. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a le même genre de mécanisme? Pas du tout. Par contre, ce qui me perturbe, c'est que le premier escalier n'a pas bougé. Donc, je ne sais pas trop quoi faire pour les autres. Je suis un peu larguée, là, en fait. Il y a peut-être un autre moyen.
Alors, si je bouge... Ah! Ah oui, il suffisait que je clique dessus. Waouh, ok, donc je vais... Ok. Regardez les escaliers tournent si on essayait de les relier. Très bon... Tiens bon grand-mère, Béatrix Ryder et ses nouveaux amis arrivent pour te sauver. Merveilleux, ma petite abeille, ne traînez pas. Une fois en bas, j'aurai beaucoup de choses à vous dire. Les Valas misère. Ok. Donc, j'ai qu'à tourner jusqu'à ce que j'ai un écran noir, en fait. C'est bien aussi. Voilà. Ouah, putain, il y a les deux qui tournent, là. Attends. Mais du coup, je l'ai raté, mon truc, non? Ah, non. Ok. Ah! Ok, putain, cette bibliothèque, elle est flippante. J'ai pas intérêt à tomber, quoi. Ok, ok, ok. Voilà. Déjà de Madame Holdsworth qui tourne pas avec. C'est excellent. Moi, je tourne avec, par contre. C'est marrant. Ok, ok. Ah, et là, t'as un escalier pour descendre? Peut-être pas bon, alors. Ok. Bonjour, madame. Voilà. Ah ouais, voilà. Et là, c'est l'escalier qui va jusqu'au sol. Ok. Bonjour, mon ange. Quel bonheur de voir un visage familier dans ce couloir mal éclairé. Ok. J'espère que le son va se mettre sur la vidéo. Ah, ça, je suis pas tombée dans le vide. Quel soulagement de pouvoir enfin poser un pied sur le sol, merci. Alors, les Soul Riders ont une nouvelle amie, à ce que je vois. Béatrix nous a fait entrer à la bibliothèque. Vous êtes vraiment la grand-mère de Béatrix? D'où vient Béatrix? Ouais. Quel ange, c'est vraiment adorable de sa part. Béatrix, ou ma petite abeille, comme j'aime à l'appeler, est un ange tombé du ciel. C'est comme si elle faisait partie de ma famille maintenant. Il y a des années de ça, je l'ai trouvée alors qu'elle se cachait dans la bibliothèque. Elle était affamée, la pauvre. Ça me fend le cœur d'imaginer comme elle a dû survivre avant que je ne la trouve. Elle semble avoir oublié une grande partie de son passé, y compris ses origines. La plupart du temps, on parle de ses rêves d'aventure et de ce qu'on a envie de manger le midi. Quant à son surnom, je trouve qu'il lui va à merveille. Elle est toujours très occupée comme une abeille. À mon tour de vous poser une question. Comment s'est passée votre rencontre avec les Valas, ou la force mystérieuse? Tout a commencé lorsque j'ai pris le trèfle. Je voulais simplement retrouver ma concorde comme avant, mais les choses ont pris une tournure désastreuse. J'ai l'impression que la force mystérieuse, que les Valas, m'accompagne depuis le début. Leur présence ne m'effraie pas. En réalité, elle m'aide à avancer. Est-ce que c'est mauvais signe? Je vois. Je pense que cette prétendue force mystérieuse était en réalité un sort d'une puissance remarquable. Un sort aussi puissant doit être le fruit d'une collaboration entre plusieurs sorcières, concentrant toute leur énergie sur un seul objectif. C'est la première fois que je suis confrontée à un sort de cette ampleur. Avec une telle puissance, si elles avaient voulu vous causer du tort, elles l'auraient déjà fait depuis longtemps. Que sont les Valas? D'où viennent les Valas? Les Valas existent vraiment ou c'est une invention de Pi? Les Valas sont un ordre de sorcières issus du passé lointain de Jorvik. Qu'elles soient réelles ou non, j'ai toujours cru qu'elles avaient quitté Jorvik il y a bien longtemps, sans avoir la moindre idée de ce qu'elles étaient devenues. Pi était fascinée par les Valas lorsqu'elle était enfant. Elle adorait tout ce qui était ténébreux et mystérieux. Une minute, vous avez connu Pi lorsqu'elle était enfant? Si je l'ai connue, pas qu'un peu. On a grandi ensemble, c'était ma meilleure amie. On passait notre temps à apprendre la magie et à faire des tartes. Vous n'allez pas me croire, mais elle a été transformée en cheval. On l'a aidée à retrouver sa forme d'origine. C'était un soulagement, si je puis dire.
Un cheval? Misère, j'aurais payé cher pour assister à ça. Pardon, je ne devrais pas rire. Mais connaissant Pi, elle l'avait sûrement bien cherché. C'est trop drôle, la pauvre. Pourquoi Pi a-t-elle rejoint le côté obscur? Comment Pi est-elle devenue verte? Ce n'est pas à moi de vous raconter cette histoire. Elle a retrouvé le droit chemin, c'est tout ce qui compte. Nous devons recueillir le plus d'informations possible sur les Valas afin de lui venir en aide. Aiguisez vos neurones, nous avons pas mal de recherches à faire. Génial, j'adore ça. Ah non, on se croirait à l'école, c'est de la torture et l'aventure alors. Où ai-je bien pu mettre mes notes? J'aurais juré les avoir laissées ici. Wesh, t'es qui toi? Ah, c'est une des sorcières à mon avis, non? Ah non, du vert comme ça, je sais qui c'est. C'est une Dark Rider, c'est une cavalière des ténèbres. C'est... Comment elle s'appelle encore? Enfin, je crois. Non, sa tête me revient pas, mais ses vêtements, oui. Je peux vous aider? Toi, tu as perdu ta langue? J'ai un nom et tu ferais bien de t'en souvenir. Ah voilà, c'est Jessica. Le nom que Garnock m'a donné. Comment oses-tu prononcer ce nom? Tu ferais mieux de retourner dans le nid de vipère auquel tu appartiens. J'ai quand même le droit de faire un tour dans la bibliothèque du coin, non? Tu as volé les notes de Madame Hodsworth, rends-les-nous. Même pas en rêve, bande de faibles à la botte d'Aiden. Tu vas le payer très cher. Très cher, pardon, pas très cher. Bon, bref. Ces notes sont bien plus importantes que tu ne le penses. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, Jessica. Pourquoi est-ce que je les veux, à ton avis? Bon sang, vous êtes de plus en plus barbants, les Soul Riders. Je vais vous faire mordre la poussière. Je comprends mieux pourquoi la poussière maintenant. Non, je rigole. Reviens ici, espèce de lâche. Ne la laissez surtout pas s'échapper. Allez, attrapons-la. Par où est-elle partie? Donc je dois rattraper la voleuse, j'espère que je dois pas faire une course à pied. Elle se dirige vers l'entrée. Allez mes anges, courez comme le vent. Si ces notes venaient à tomber entre les mains des cavaliers des ténèbres, les choses pourraient prendre une très mauvaise tournure. La voilà, ton aventure, Alex, tu nous as porté la poisse. Ok. Elle se dirige vers la sortie. Donc je dois aller par là. Putain, je sais pas ce que je dois faire. Putain, vous foutez de ma gueule, il y a même pas de flèche ni rien, je sais même pas par où je dois aller. Tout ce que je sais, c'est que je dois remonter. Je sais même pas où est l'escalier. Il est où l'escalier? Là-bas, évidemment. Et de l'autre côté. C'est drôle, hein. Ok, donc il y a rien d'autre. Donc à mon avis, je dois vraiment tout remonter, en fait. C'est génial. Donc on a vu du coup le nouveau relooking de Jessica. Qui avant était noire. Si je dis pas de bêtises, et là elle est verte. J'ai pas intérêt à tomber. Voilà. Ok. Donc elle se dirige vers là. Mais il y a encore de la poussière qui vole là. Putain, si ça se trouve, j'ai pas du tout au bon endroit, c'est génial. Ce qui est bien, c'est que j'ai un bon sens de l'orientation. Attends, et si je sors, ça fait quoi? Ok, donc... Ah, voilà, ok. Starshine, que je suis contente de vous revoir, les gardiens et toi. On doit faire vite. Jessica, on est au courant, Acerbus rôdait autour du fort. Ce cheval n'est vraiment pas net. Je veux dire qu'il est... Tu veux dire qu'il est cavalier? Non, c'est vraiment pas le moment de blaguer, d'accord? C'est jamais le bon moment pour les blagues de Tinkan, croyez-moi. Et bim. Tinkan, un peu de dignité, que diable. Ça suffit, on fera mieux de se dépêcher. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Où est Jessica? Anne a raison, le temps presse. Silence, laissez-moi réfléchir, j'ai besoin de me concentrer. Par là, elle est partie par là, allons-y. Ok, ben attendez-moi! Ok. Allez, ok. Ah voilà, Acerbus, nouveau cheval de Jessica. Ralentissez, restons à distance, il ne faut pas qu'on nous voie.
Wesh. Voilà, Acerbus, donc c'est un Akalteke blanc avec les crinières noires. Alors, Jessica est en train de parler avec une sorcière. Waouh. Génial, une ennemie de plus. Tendant l'oreille, je rêve où elles sont en train de se disputer. Rends-moi ça, espèce de vieille Vala. Je les ai volées à la loyale. Ouais, tu refuses de m'adresser la parole maintenant? C'est quand ça t'arrange, hein? Tu étais bien plus loquace tout à l'heure. Wesh. J'adore. Rends-les-moi ou la fureur de Garnock s'abattra sur toi. Elle s'en bat les couilles. Ah, tu sais quoi? Tu as tout du cliché de la sorcière sournoise et méchante. Tu ne m'échapperas pas. Je rêve où Jessica a traité cette sorcière de vieille Vala. Et elles se sont disputées, pas vrai? J'en ai bien l'impression. Et la sorcière est en train de s'enfuir, elle aussi. Oh non, ça ne sent pas bon du tout. Génial. Encore toi, je vais devoir passer à la vitesse supérieure. Tu en as déjà marre de moi, et si on triplait la dose? Pourquoi tu me regardes comme ça, Zoé? Ne t'avise pas d'essayer de mettre la main sur ces notes, ou tu comprendras bien assez tout ce que je veux dire. Tripler la dose, c'est-à-dire... Par contre, le cheval et sa crinière, là, c'est... Wesh! C'est quoi ces lèvres dégueulasses? Ah non, voilà, ok. What the heck? Mais... On doit reprendre les notes de Madame de mettre cette sorcière. On doit rattraper la sorcière Vala et récupérer les notes de Madame Allsworth. Vite avant que Jessica ne mette la main dessus. Donc c'est une course. Oh super. Ok, plus que ça. Je dois attraper les notes là? Ah non, c'est... Ok, donc là, la Vala, elle va me faire chier. Mais je sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois récupérer les notes? Non, bon, d'accord. Wesh. Ah si, ok, je dois... Ah putain, le corbeau, je l'avais pas vu. Ok, je dois récupérer les notes. Ok, d'accord. Wesh. Ok. Waouh. D'accord. Mais là, il y a des notes. Mais... Ah! Évidemment, il fallait que je me prenne l'arbre. Oh putain, j'ai pas eu les notes, mais vous foutez de ma gueule. Mais, oh putain, vous foutez de ma gueule. Bon, ok. Ok, donc ça, c'est des trucs méchants. Ah! Là, il y a des notes, mais il y a l'autre cruche. Ah putain, je dois aller par là. Mais c'est ça cul-de-sac, en fait. Waouh. Maman, au secours. Ok. J'en ai seulement 4 sur les 9. Hein. Là, il y en a. Tu ne m'échapperas pas, connasse. Ah! Et merde. Là aussi. Ok. J'ai eu... Donc là, j'ai 5 notes. Ok. Waouh. Comment faire une chute dangereuse en course? Voilà. Donc il faut que je récupère encore 2 ou 3. Ah, d'accord, chez elle, oui. Je ne sais pas où je dois aller, mais je sais qu'il y a des notes dans le champ. Ok, mais là j'en ai 10 sur 9 en fait. Du coup, je sais pas trop... Ok, waouh, putain. Ça aura été long. Ok. Par la lumière d'Aiden, tu as réussi. Oui, par la lumière d'Aiden, exactement. Un sort serait soulagé de récupérer ceci, Zoé. Ok, donc je dois confronter Jessica. Fichu Soul Riders, vous gâchez toujours tout. Alors comme ça, on essaye de se mettre une sorcière dans la poche. Les cavaliers des ténèbres ne t'ont donc rien appris. Ne prends pas trop la confiance, Moonrider, je ne suis pas d'humeur à débattre. C'est ça, retourne pleurnicher auprès de Garnock, même si je doute qu'il serait ravi d'apprendre que tu fricotes avec une sorcière, n'est-ce pas? Pardon.
Ce ne sera pas une trahison par hasard. Le grand retour d'Anne von Blissen à Jorvik. Tes petites vacances à Pandoria n'ont pas été à la hauteur de tes attentes. Je vois que tu as quand même ramené un petit souvenir. Va te faire voir, Jessica. Je n'ai pas le temps de me chamailler avec vous. À plus tard, les Soul Riders. Vous ferez beaucoup moins les malignes quand vous ne serez plus en supériorité numérique. C'est ce que tu crois, tu risques d'être surprise. Quand tu veux, Jessica, il n'y a pas de place pour les gens comme toi, Epona. Voilà. Toi, Zoé, toujours en retrait, mais tu caches bien ton jeu, n'est-ce pas? Ça se voit à ton regard. Comptez sur moi pour trouver le reste de ces notes. Remerciez Madame Holtworth pour tout le travail qu'elle a accompli à ma place. Acerbus, tirons-nous d'ici. Tu as été incroyable, Zoé, elle est partie. D'accord, donc je l'ai pas vraiment confrontée en fait, mais enfin. Allez, à la revoyure, Jessica. Pas très loin et ne reviens jamais. Pars très loin et ne reviens jamais, pardon. Ne perds surtout pas les notes que tu as pu récupérer, Zoé, elles valent de l'or. Ouais, t'inquiète. Alors, pour qui elle se prend celle-là? Ouah, putain, je suis crevée. Et pourquoi elle avait l'air si proche de cette sorcière Vala? Je ne sais pas. Ça fait froid dans le dos de la revoir. J'ai eu l'impression de me retrouver à nouveau piégée à Pandoria. C'était comme revivre un cauchemar. Heureusement que vous étiez là, que je n'étais pas seule à l'affronter. Quelle sorte de magie noire ou dangereuse a bien pu utiliser Jessica pour faire appel à des clones? Je ne saurais même pas dire si ils étaient réels, faits de chair et de sang. Retournons à la bibliothèque, Madame Holtworth doit être impatiente de savoir ce qui se passe. Mais quelle bonne idée, partez donc encore sans moi. Ça me fera ni chaud ni froid. Et du coup, je dois reprendre le passage secret, ben oui, évidemment. Par contre, je savais pas du tout qu'on pouvait entrer par là. Je suppose que c'est nouveau, parce que sinon on l'aurait su, je pense. C'est avec la porte escarpée qu'on devait prendre à chaque fois. Merci, mais non merci. Mais enfin, c'est une autre histoire. Je vais finir par être coincée, tu vas voir. Bon, je dois absolument tout redescendre, je présume. Je présume que personne n'est remonté. Pourquoi est-ce qu'il serait remonté? Voyons. Ce serait une perte de temps. Je parie que j'ai pris le mauvais escalier. Ah non, c'est que le truc est juste là, en fait. Rien à voir. Par contre, la poussière qui vole, là, c'est flippant, ça. Je trouve ça flippant, il y a des fantômes ici. Oui, je me suis encore gourée de sens de l'escalier, mais c'est pas grave. Ok, est-ce que tout le monde... Oui, tout le monde est en bas, donc je dois trouver impérativement un escalier. Et il était de l'autre côté, c'est ça? Non, pas forcément. Ok. Je parle, mais... Alors. Entrez, vous avez pu récupérer mes notes, oui. Le soleil soit loué, pardon, tout le monde est sain et sauf. Où est Jessica, la cavalière des ténèbres? Vous avez réussi à récupérer mes notes? Oui. On a poursuivi Jessica à l'extérieur. Elle a réussi à nous semer, mais quelqu'un s'est mis en travers de son chemin. Jessica avait l'air en colère et effrayée. Elle l'a traitée de vieille Vala. Oh misère, à quoi ressemble-t-elle? Elle avait des cornes. C'était des ramures, elle portait un masque luminescent et une robe fluide et sombre, elle flottait au-dessus du sol. Oui, et elle a pris vos notes des mains de Jessica, en un simple mouvement de poignet. Zoé a pu en récupérer quelques-unes, mais elle, la Vala, a jeté le reste au-dessus de sa tête, et elles se sont dispersées un peu partout, puis elle a disparu. Mes anges, à vous entendre, je dois bien admettre que Pi avait raison. Vous venez de rencontrer une sorcière Vala. Nous devons découvrir qui a décidé de ramener les Vala à la lumière du jour et pourquoi. Attendez, avant toute chose, j'ai une requête à vous faire. Madame Holtworth, pouvez-vous transformer Concorde? J'ai le trèfle à 5 feuilles sur moi. Je suis désolée, Anne, mes pouvoirs ne me le permettent pas. Pi a toujours été la plus douée en transformation. Moi, j'excelle dans l'art de la guérison et de la restauration. On pourrait considérer qu'on restaure Concorde à l'âge adulte, non? S'il vous plaît. Tu peux choisir de le voir ainsi, mais la réalité est tout autre. Concorde a été réincarnée. Désormais, sa véritable forme est celle d'un poulain.
Son ancienne forme, celle que tu connaissais, n'est plus. Mais l'esprit de Concorde est toujours là, fidèle à son instinct et chérissant les innombrables souvenirs partagés avec toi. Il faut beaucoup de talent et de détermination pour modifier les formes de la nature. Normalement, je serais contre de telles mesures, mais... Je vais rebrancher l'ordi. Mesure et je dirais qu'il faut laisser la nature suivre son cours. Toutefois, nous vivons des temps sombres et dangereux et il s'agit d'une urgence pour le bien de tous. Pi détient le pouvoir et le talent nécessaires pour accélérer le vieillissement naturel du poulain. De plus, sa précédente expérience lui permettra de pratiquer ce type de magie sur un cheval gardien. Ce n'est pas une tâche facile puisqu'il s'agit d'esprits anciens. Vous êtes d'accord alors? On peut aller voir Pi maintenant? Non, ma douce. Mais pourquoi? J'ai besoin de ma Concorde et elle a besoin de moi. Nous sommes inutiles ainsi. Le soleil se couche au sud-est, elle chevauche, cheveux dorés au vent, armée d'ailes de marbre. Elle défie le temps et l'espace. Leur histoire traverse les âges, chevaux et cavalières s'unissent dans chaque vie. Seuls, ils sont redoutables, ensemble, invincibles. Hein? Comment connais-tu cette citation, Béatrix? Je l'ai lue quelque part. Je l'ai lue dans un bouquin, pardi. Un excellent bouquin, par ailleurs. C'est l'histoire des 5 cavalières qui ont bravé les dangers pour sauver une île magique peuplée de chevaux. Vous la connaissez? Oui, Béatrix, on la connaît bien mieux que ce que tu crois. Anne von Blissel, tu es tout sauf inutile. C'est ce que Béatrix essaye de te dire, et je suis d'accord avec elle. Où en étions-nous? Ah oui, Pi et les Valas. Désolé d'assister, mais Pi nous a demandé de contrecarrer les plans des Valas, quels qu'ils soient. Avant cela, elle estime qu'il serait trop risqué d'initier le rituel de transformation. Comme je doute fort que les Valas viendront d'elles-mêmes nous faire un petit coucou, je ne vois pas d'autre solution. C'est à nous d'aller les voir. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, Madame Osors. Allez voir qui? Vous avez entendu la même chose que moi? Hein, oui, je suis partante. Ah, j'ai cru que vous aviez dit qu'on devait aller voir les Valas. Aller voir les Valas quand on ignorait encore tout d'elles? Pourquoi pas? Mais maintenant qu'on sait qu'il s'agit d'un ancien ordre de sorcières redoutables et de tantinée nerveuse, on ferait peut-être mieux de leur lâcher le balai, non? Je ne pense pas que ça change grand-chose de savoir à qui on a affaire. Pour moi, ça ne change rien. Lorsqu'on a décidé d'aller voir Pi, c'était pour lui demander de transformer Concorde, afin de nous préparer à combattre la force mystérieuse. Savoir qu'on a affaire aux Valas ne sert qu'à mettre un nom sur un visage, enfin sur un masque. De plus, en confrontant les Valas, on se rapproche non seulement de la transformation de Concorde, mais aussi des réponses sur la nature de la relation entre Jessica et la sorcière Vala. Elles semblaient se connaître, j'ai besoin de savoir ce qui se trame derrière tout ça. On est des Soul Riders, il est de notre devoir de protéger Jorvik. On ne peut pas rester les bras croisés alors que les forces menaçantes des Valas rôdent sur l'île. Qu'en dis-tu, Alex? Ces arguments t'ont convaincu? Vu sous cet angle, évidemment que je suis partante. Moi aussi, j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. J'ai un mauvais pressentiment. On peut dire que c'est le retour de la chasse aux sorcières. Alex, tu n'es pas mieux que Tinkan. Excellent. Excellent. Je dois avancer. Encore. Voilà. Heureuse qu'on ait réussi à se mettre d'accord. Il va falloir que tout le monde fasse des recherches afin de nous préparer à ce qui nous attend. Il y aura encore beaucoup à dire. Il y aurait beaucoup encore à dire, mais chaque chose a son temps. Concentrons-nous d'abord sur la prochaine étape. Commençons par la question la plus importante de toutes. Comment trouver les Valas? J'ai lu que les Valas se cachaient dans la brèche du diable depuis une éternité. Oh, la brèche du diable, yes! Il nous est impossible d'ouvrir les portes à Jarlahem avec tout ce monde dans les parages. Il y a peut-être une entrée secrète près de la ferme de Maya. Qu'en dis-tu, Alex? Et il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Allons-y. Oh, c'est génial! Mes anges, il n'est pas si simple d'entrer dans la brèche du diable.
Malgré leur apparente désinvolture, les Valas feront tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger ce qui leur appartient. La brèche du diable est protégée par des siècles de sorts qui s'entrelacent de la manière d'une toile d'araignée. Les contours relèvent de l'impossible. Qu'est-ce qu'on fait alors? On se contente de lire jusqu'à ce qu'on tombe sur les bonnes informations? C'est plus ou moins ça, oui. Encore de la lecture, c'est une blague, j'espère. Ce n'est pas de la simple lecture, mes anges, c'est un travail de recherche avec l'espoir de faire de belles découvertes. Et puis, vous revenez d'un voyage long et éprouvant. Un peu de repos vous ferait de plus grands biens. Madame Olsos a raison, on doit être en forme pour affronter les Valas. Et quoi de plus reposant qu'un peu de lecture? Pour tout vous dire, je pense déjà tenir une piste solide. C'est vrai, vous pouvez nous montrer ce que vous avez trouvé? Vous montrer, je peux faire mieux que ça, vous lire directement l'original. Il s'agit de notes écrites par mon célèbre ancêtre Mississippi Jones. Je reconnaîtrai ces gribouillis entre mille. Son nom vous dit peut-être quelque chose. Une histoire de Mississippi? Génial, lis-la moi. Bien sûr, ma petite abeille, je vais te la lire. Dissimulée dans les profondeurs de cette bibliothèque, sous les étagères principales, dort une mystérieuse voûte scellée depuis l'époque romaine. Découverte il y a peu, ses portes ont été recouvertes de racines qui les scellent à la manière d'un cocon protecteur. On raconte que la voûte contiendrait des artefacts du temps des Romains à Jorvik. Waouh, cette bibliothèque abrite des portes à l'époque romaine. Cet endroit est encore plus vieux que je ne l'imaginais. Et oui, ma douce, la Fort Maria est bâtie sur plusieurs générations de structures, chacune ayant sa propre histoire. Pour ce qui est de la suite des événements, hélas, je n'en sais pas plus. Notre progression a été retardée par Jessica, la cavalière des ténèbres, et la sorcière Vala a perturbé l'organisation de mes recherches. Il va me falloir du temps pour rassembler toutes les pièces et faire de nouvelles découvertes. C'est là que vous, Soul Riders, pouvez intervenir. Revenez régulièrement me demander si j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas vous dire combien de temps cela prendra. Ne vous inquiétez pas, ça ne prendra pas des mois ou des années. C'est tout, c'est ça l'histoire. Mais je veux connaître la fin, grand-mère. Dis-nous comment ça finit. La fin de l'histoire? Bonne question. Zoé, comment se termine cette histoire d'après toi? Alors, qu'en dis-tu? Alors, les Soul Riders sauvent Jorvik des forces du mal, Météore arrive au Gloutilon, ça c'est très drôle. Sorcière Valar revient se venger, je sais pas. Bien dit Zoé, nous empêcherons les cavalières des ténèbres d'atteindre la lumière qui brille sur Jorvik, et les Valas aussi d'ailleurs. Ça me fait penser au livre que tu as cité, Béatrix. Seuls nous sommes redoutables et ensemble nous sommes invincibles. Mes anges, on va faire de notre mieux. Sur ces bonnes paroles, je ferai mieux de m'y mettre. Quant à vous, une pause s'impose. Et oui. Alors, ce n'est qu'à nous revoir. Nous nous reverrons très bientôt. Nous avons encore beaucoup de choses à oui. Ne vous éloignez pas trop des tréfonds de la bibliothèque du Fort Maria. Au revoir. Et du coup, c'est fini. D'accord, donc on a les images du fort, enfin de la bibliothèque. Mais je comprends pas très bien, genre les missions sont totalement finies? Bah non. Ah si. Nani? Non. Ah, si. Bon ben on va devoir attendre de prochaines aventures. Super, c'est... ouais. Cette vidéo est terminée. Gros bisous à tous et à une prochaine vidéo. Bisous!